Voilà, alors j'ai eu des échanges sur X ces dernières heures avec l'inénarrable Jean Messia. Alors comme vous pouvez le voir ici, Jean Messia a affirmé qu'un incident survenu dans un avion en Écosse, où un individu visiblement dérangé a crié Allahu Akbar et menacé les passagers, n'avait pas été relayé par les médias traditionnels. Voici ce qui marque. Grave incident à bord d'un vol intérieur EasyJet au Royaume-Uni. Alors, il utilise les mots d'ordure islamique. Hurle Allahu Akbar, je vais te faire exploser l'avion. Mort à l'Amérique, mort à Trump, Allahu Akbar. Pas un mot dans les médias traditionnels. Faut que le remplacement et l'islamisation se poursuivent sans réveiller les nations européennes placées sous sédation identitaire profonde et continue en vue de leur euthanasie. Alors, il utilise toujours des mots grandiloquents, il est toujours dans l'emphase. Alors, je vais vous montrer l'extrait de la vidéo. Bon, le type est maîtrisé, tout va bien. Donc, fidèle à ses obsessions, il y voit encore un exemple de silence complice orchestré par les médias mainstream. Sauf que c'est faux de A à Z. L'information a été largement reprise par plusieurs médias anglophones de premier plan comme Metro UK ou le Times of India. Et c'est ce que je lui ai répondu. Menteur, l'info est dans de nombreux médias mainstream anglophones. Et je vais montrer là, vous voyez, Times of India, Hindustan Times, New York Post, Metro.uk. Donc, ce sont des titres parmi les plus lus dans leurs pays respectifs, avec une portée internationale. On est donc très loin d'un obscur forum conspi ou d'un post Facebook en mode caps lock. L'info est bien sortie, elle est disponible et elle circule. Mais voilà, Jean Messia, fidèle à sa méthode préférée, la mauvaise foi premium, rejette ses sources du revers de la main, les qualifiant de non majeurs. Donc il m'a répondu. Voici ce qu'il dit. France Inter en a parlé, France Info en a parlé, France 2 en a parlé, TF1 en a parlé. Imaginez que le type avait été un suprémaciste d'ultra-droite, on aurait enchaîné les liens directs et les spéciales sur toutes les grandes chaînes. Là, rien. Pour ne pas stigmatiser et attiser la haine. Par ailleurs, les médias anglophones que vous citez ne sont pas des médias majeurs et pour beaucoup, pas mainstream non plus. Bon, allez vérifier, mais Times of India, Metro, ce sont des titres majeurs et très très mainstream. Mais pourquoi dit-il ça? Parce qu'elle ne conforte pas son fantasme permanent d'un complot islamo-médiatique généralisé. Alors, moi je lui ai répondu, à nouveau. Je vais simplement rappeler que l'AFP a bel et bien relayé l'info, suivi par plusieurs médias francophones dits mainstream. Il n'en avait pas encore parlé, simplement parce que l'info a d'abord logiquement été diffusée par les médias anglophones, mais il n'y a pas de blackout dans les médias francophones mainstream. Alors 20 minutes, c'est un média important, Et puis repris par l'agence France Presse. Donc Le Parisien, donc voilà. Ici, je lui ai encore répondu, pas des médias majeurs, Times of India ou Metro, très drôle. Je lui ai mis les liens. Quant au New York Post, même si c'est un journal à tendance conservatrice, c'est l'un des plus anciens journaux américains. Bref, sa thèse du grand silence médiatique s'écroule comme un château de cartes.
Mais ce qui est vraiment risible, c'est que pour Jean Messias n'est jamais un forcené en crise psychotique, c'est forcément un musulman à pointer du doigt. La santé mentale de l'individu écartée, le contexte inutile, l'analyse remplacée par une obsession monomaniaque. À ce niveau-là, ce n'est plus de la critique médiatique, c'est de la traque identitaire déguisée en indignation. Il cherche une fois de plus à faire rentrer le réel dans le moule de son idéologie, très proche d'Israël, quitte à forcer, tordre, nier tout ce qui ne colle pas. Mais la réalité est plus simple que ces théories. Il s'agit d'un fait divers préoccupant, isolé, traité comme tel, et surtout commis par un déséquilibré, pas par une religion. Alors non, Jean, il n'y a pas de complot, juste des faits. Et ça, on sait que les faits, c'est souvent ce qui t'embête le plus.